Un chien demande l'aide des agents du FBI et, lorsqu'ils le suivent, il se retrouve paralysé. Le soleil brillait fort ce matin-là, se reflétant sur les vitres du siège du FBI à Washington. L'agitation était intense. Les agents allaient et venaient, portant des dossiers et des mallettes, les conversations rapides résonnaient dans l'air et la routine semblait être une chorégraphie bien rodée. Tout se déroulait sans problème, comme n'importe quel autre jour à l'agence. Puis Buddy est apparu. C'était un chien de taille moyenne, sa fourrure blanche était marquée par la saleté des rues et son corps était visiblement maigre. Il marchait avec un objectif clair, même si personne ne savait exactement lequel. Ses pattes fermes s'arrêtèrent juste devant les grandes portes vitrées de l'entrée, et là il se mit à aboyer. Il ne s'agissait pas d'aboiements agressifs, mais insistants, comme s'il essayait de dire quelque chose que personne ne pouvait comprendre. Au début, personne n'y prêta vraiment attention. Certains agents lui jetèrent un bref coup d'œil et continuèrent leur tâche, pensant qu'il s'agissait simplement d'un autre chien errant, peut-être à la recherche de nourriture. Mais Buddy n'était pas comme les autres chiens. Il ne partait pas et ne reculait pas. Ses yeux semblaient implorants, porteurs d'un message urgent qu'il devait transmettre. Parmi les nombreux qui ignoraient le chien, une jeune agente nommée Lucy Taylor remarqua quelque chose de différent. Elle se dirigeait vers un café lorsqu'elle entendit les aboiements et, en regardant Buddy, elle ressentit quelque chose de difficile à expliquer. Il la fixait du regard et cet échange de regards fut suffisant pour la faire s'arrêter. « Et, qu'est-ce que tu fais ici, Buddy » murmura Lucy en s'approchant de lui lentement pour ne pas l'effrayer. Buddy resta immobile, observant chacun de ses pas. Ses aboiements s'arrêtèrent un instant comme s'il comprenait que quelqu'un lui prêtait enfin attention. En y regardant de plus près, Lucy remarqua à quel point Buddy semblait fatigué. Ses côtes étaient visibles sous sa fourrure et ses pattes sales montraient qu'il avait parcouru un long chemin. Avec un soupir, elle sortit une petite bouteille d'eau de sa poche et en versa un peu dans un bouchon pour l'offrir au chien. Buddy hésita une seconde avant de boire avec enthousiasme, montrant à quel point il avait soif. Tandis qu'il buvait, Lucy ressentit une connexion inattendue. C'était comme si Buddy n'était pas n'importe quel chien, mais un messager essayant de transmettre quelque chose d'important. Quand il eut fini, Buddy la surprit. Il saisit doucement la manche de la veste de Lucy avec ses dents et commença à tirer dessus, comme pour lui demander de le suivre. Lucy fronça les sourcils, perplexe, mais elle ne pouvait ignorer l'attrait de ce chien. « Tu veux me montrer quelque chose » demanda-t-elle, même si elle savait qu'il ne pouvait pas répondre. Buddy continua à tirer, insistant, et elle commença à le suivre. Lucy Taylor était nouvelle dans l'équipe du FBI, mais elle n'était pas du genre à ignorer son instinct. Dès l'instant où elle aperçut Buddy, ce chien au regard intense et au comportement inhabituel, quelque chose en elle lui dit qu'il n'était pas là par hasard. C'était comme si ses aboiements et ses gestes formaient un langage à part, presque humain. Buddy semblait désespéré de lui montrer quelque chose, et Lucy sentit qu'elle devait l'écouter. Tandis qu'il tirait sur la manche de sa veste avec ses dents, Lucy hésita un instant. Elle regarda autour d'elle, espérant qu'un collègue remarquerait la situation et serait peut-être d'accord avec elle, mais elle ne trouva que des regards rapides et indifférents. L'un d'eux, le chef de division, Michael Daniels, fronça même les sourcils, irrité par la scène. « Torres, que fais-tu » demanda-t-il, sa voix emplie d'autorité et d'une pointe d'impatience. « Nous n'avons pas de temps à perdre avec les chiens errants. Rentrez à l'intérieur. Nous avons des choses plus importantes à régler. » Lucy se redressa mais ne pouvait pas ignorer Buddy. Il resta calme, tira sur sa veste, insistant pour qu'elle le suive. Elle savait que désobéir aux ordres de Michael n'était pas une chose à prendre à la légère, mais le comportement du chien était différent. Ce n'était pas seulement la faim ou la peur. Il y avait un message dans les yeux de Buddy, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer mais qu'elle sentait réel. « Patron » dit Lucy en essayant de garder une voix calme mais ferme. « Ce chien ne se comporte pas comme un chien perdu. Il veut nous montrer quelque chose. Regardez-le. » Michael croisa les bras et poussa un soupir plein d'exaspération. « Ce n'est qu'un chien, Torres. Nous n'avons pas le temps pour ça. Si tu veux jouer au vétérinaire, fais-le pendant ton temps libre. » Lucy sentit le poids des paroles de son patron, mais quelque chose en elle refusait de reculer. Buddy n'était pas n'importe quel chien, et elle le savait. En jetant un dernier regard à Michael, elle prit une décision qui pourrait lui coûter cher. « Je suis désolé, patron, mais j'ai besoin de voir où il veut m'emmener. Si je me trompe, j'en assumerai l'entière responsabilité. »
Avant que Michael ne puisse répondre, Buddy avançait déjà dans la rue, et Lucy le suivait. Chaque pas qu'elle faisait semblait confirmer qu'elle était sur la bonne voie. Buddy jetait de temps en temps un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'elle était toujours derrière lui. Lucy, à son tour, sentait une confiance croissante dans le lien qui se formait entre eux. Ce n'était pas seulement la persistance de Buddy. C'était quelque chose de plus profond. Ils avaient l'impression d'être partenaires depuis longtemps. Leur promenade les conduisit loin du quartier général animé du FBI. À chaque coin de rue, les rues devenaient plus calmes, les bâtiments plus vieux et l'atmosphère plus feutrée. Lucy savait qu'elle prenait un gros risque, mais elle sentait au fond d'elle-même que Buddy savait exactement ce qu'il faisait. Il n'était pas un chien perdu. C'était un guide avec un objectif clair. Alors qu'ils avançaient, Lucy commença à lui parler comme s'il pouvait la comprendre. « Que veux-tu me montrer, Buddy ? Pourquoi moi ? Il y a quelque chose ici qui mérite mon attention, n'est-ce pas ?» Buddy, bien sûr, ne répondit pas avec des mots, mais sa détermination à continuer était la seule réponse dont elle avait besoin. À ce moment-là, Lucy réalisa qu'elle faisait confiance à Buddy d'une manière dont elle n'avait pas toujours fait confiance à ses propres collègues. Il n'avait pas prononcé un mot, mais sa communication était claire. Il y avait quelque chose chez ce chien qui exprimait la sincérité, l'urgence et, surtout, la volonté d'aider. Michael Daniels était connu pour son comportement strict et son refus de tolérer les distractions. En tant que chef de la division du FBI à San Antonio, il avait un travail important à accomplir et n'aimait pas perdre son temps sur ce qu'il considérait comme sans importance. Lorsqu'il vit Lucy suivre un chien errant, il ne put cacher son irritation. De loin, Michael observait la scène. Il y avait Buddy, ce chien maigre et sale, qui tirait Lucy comme s'il savait exactement où il allait. Et Lucy, au lieu de l'ignorer et de retourner au travail, le suivait comme si c'était la chose la plus normale du monde. Michael croisa les bras et soupira profondément en secouant la tête. « Cette fille va avoir des ennuis si elle continue comme ça, » murmura-t-il à Ryan Edwards, l'analyste technique de l'équipe qui se tenait à côté de lui. Raphaël, un jeune homme portant des lunettes et l'air sérieux, observait la scène avec curiosité. « Je ne sais pas, patron, » répondit Ryan en ajustant ses lunettes. Ce chien se comporte bizarrement. Il ne semble pas perdu ou simplement à la recherche de nourriture. Il a un but, se moqua Michael, peu convaincu. Un but ? Ce n'est qu'un chien, Raphaël. Il ne sait même pas où il est, et encore moins ce qu'il fait. Malgré son ton sceptique, Michael continuait à observer Lucy et Buddy à distance. Quelque chose dans la situation le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le comportement de Buddy n'était pas celui qu'il attendait d'un chien errant typique. Il ne courait pas et ne quémandait pas de nourriture. Il semblait guider Lucy avec une détermination qui n'avait aucun sens pour Michael. « Elle ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas ?» demanda Michael, plus pour lui-même que pour Raphaël. « On dirait pas », répondit Ryan avec un léger sourire narquois. Il n'était pas du genre à s'impliquer dans les opérations de terrain, mais quelque chose dans cette scène l'intriguait. Peut-être devrions-nous lui donner une chance. Michael haussa un sourcil, surpris par la suggestion. Ryan donnait rarement son avis sur autre chose que la technologie ou l'analyse de données, mais maintenant, même lui semblait intéressé par Buddy. Michael poussa un profond soupir. Il n'était pas le genre d'homme à croire aux coïncidences, mais le comportement du chien commençait à défier sa logique. « Très bien, » dit Michael à contre-séhure. « Suivons-les. Mais si cela s'avère être une perte de temps, Lucy regrettera de m'avoir fait quitter mon bureau pour ça. » Ryan hocha simplement la tête, attrapa son sac à dos et suivit Michael. Alors qu'il marchait à une distance de sécurité derrière Lucy et Buddy, Michael ne put s'empêcher d'analyser le chien. Il y avait quelque chose chez lui qui le troublait profondément. Buddy ne semblait pas errer sans but. Chacun de ses pas était délibéré, et il ne cessait de regarder Lucy, comme pour s'assurer qu'elle le suivait toujours. Alors qu'il suivait Buddy dans les rues de plus en plus désertes, Michael commença à ressentir quelque chose qu'il éprouvait rarement. Le doute. Et si ce chien avait vraiment quelque chose d'important à montrer? Et si Lucy avait raison de lui faire confiance? C'était une possibilité qu'il n'était pas prêt à admettre, mais elle commençait à s'insinuer dans son esprit. Pendant ce temps, Ryan regardait attentivement, sa curiosité grandissant à chaque pas. « Vous ne trouvez pas ça curieux, patron ?» demanda-t-il, brisant le silence. « Ce chien n'est pas perdu, il nous guide. »
Michael jeta un coup d'œil à Raphaël, visiblement mal à l'aise à l'idée. Ce n'est qu'un chien, répéta-t-il, presque comme un mantra. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose dans cette situation était loin d'être ordinaire. Lorsque Buddy s'arrêta devant une ruelle étroite et regarda Lucy comme s'il lui demandait la permission de continuer, Michael sentit son scepticisme commencer à faiblir. Peut-être, juste peut-être, ce chien avait-il plus à révéler qu'il ne l'avait imaginé. Buddy avança d'un pas rapide et déterminé, comme s'il savait exactement où il allait. Lucy la suivait de près, sentant le poids de la décision qu'elle avait prise. Derrière elle, Michael et Ryan marchaient en silence, tous deux réticents mais suffisamment curieux pour ne pas se retourner. Chacun d'eux savait qu'il sortait de sa zone de confort, mais aucun ne pouvait prédire où ce chemin les mènerait. Les rues ont commencé à changer. En quittant le centre-ville animé, le groupe s'est retrouvé dans des zones plus vides et plus sombres. Les ruelles sont devenues plus étroites, les murs couverts de graffitis et l'air était chargé d'une odeur humide et métallique. Buddy s'arrêtait de temps en temps, se retournant pour s'assurer que Lucy le suivait toujours. Chaque fois qu'elle hésitait, il aboyait une fois, presque comme un ordre de continuer. « Cela commence à devenir bizarre », demanda Ryan, ajustant ses lunettes tout en regardant autour de lui. Il n'était pas habitué aux opérations sur le terrain et commençait à ressentir un léger malaise face à l'environnement changeant. « Bizarre, ça ne suffit pas à décrire ce que je ressens », répondit Michael, les sourcils froncés. Il avait encore du mal à accepter qu'ils aient laissé leur travail derrière eux pour suivre un chien errant. Mais il y avait quelque chose chez Buddy, quelque chose que même Michael, malgré tout son scepticisme, ne pouvait ignorer. Buddy s'engagea dans une ruelle encore plus étroite. Le silence autour d'eux semblait accentuer la tension. Il n'y avait ni voiture ni piéton, juste le bruit de leurs pas résonnant contre les murs. Lucy sentit un frisson lui monter aux yeux, mais elle ne songea pas à s'arrêter. Quelque chose en elle lui disait que Buddy savait ce qu'il faisait. Finalement, Buddy s'arrêta devant un grand entrepôt abandonné. C'était une vieille structure avec des fenêtres cassées et des murs couverts de rouille. Des mauvaises herbes envahissaient le bâtiment et le portail d'entrée était légèrement entr'ouverte, grinçant sous le vent. L'endroit semblait oublié par le temps, et pourtant il y avait quelque chose d'étrange à ce sujet. « C'est ça ?» demanda Michael, à voix basse, presque dans un murmure. Il regarda l'entrepôt avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Buddy aboya de nouveau, courant vers le portail. Il s'arrêta là, assis comme s'il attendait que le groupe le suive. Lucy jeta un coup d'œil à Michael, qui secoua la tête, toujours réticent. « Si cela s'avère être une perte de temps, Torres, tu vas devoir t'expliquer, prévint-il. « J'en assume l'entière responsabilité, » répondit fermement Lucy. Elle s'approcha de Buddy et s'agenouilla à côté de lui. « C'est ça, mon pote ? C'est ça que tu voulais nous montrer ?» répondit Buddy avec un autre aboiement, se levant et grattant la porte de l'entrepôt avec ses pattes. Michael sortit sa radio et donna l'ordre aux agents de se préparer. Le scepticisme était toujours là, mais il était désormais en état d'alerte maximale. Le comportement de Buddy ne pouvait être ignoré. Pendant ce temps, Ryan examinait la zone d'un œil attentif, notant des détails qui confirmaient que l'entrepôt n'était pas simplement un bâtiment abandonné. Il y avait des traces de pneus fraîches et des signes d'activité récente à proximité. « Patron, je crois que cet endroit est utilisé à quelque chose, » dit Ryan en ajustant une fois de plus ses lunettes. « Ce n'est peut-être pas une coïncidence si le chien nous a amenés ici. » Michael hocha la tête, faisant signe aux agents de se préparer à entrer. Lucy sentit son cœur s'emballer. Elle savait que Buddy les avait guidés ici pour une raison, et même si elle ne savait pas ce qu'ils allaient trouver, elle était prête à le découvrir. Alors que les agents poussaient prudemment la porte, Buddy resta aux côtés de Lucy, sa posture alerte, comme s'il était prêt à la protéger. L'intérieur de l'entrepôt était sombre et dégageait une forte odeur, un mélange de moisissure et de quelque chose de métallique. Les faisceaux des lampes de poche traversèrent l'obscurité, révélant des piles de cages et une scène qui fit immédiatement halter Lucy. Le mystère commençait seulement à se dévoiler, et Lucy savait que ce n'était que la première étape de quelque chose de bien plus grand. Buddy, avec sa détermination silencieuse, les avait amenés au point de départ d'une découverte qui allait tout changer. L'intérieur de l'entrepôt était sombre, empli d'une odeur oppressante de moisi et de quelque chose d'encore plus inquiétant. Les lampes de poche des agents perçaient les ombres, révélant un spectacle cauchemardesque. Des cages rouillées étaient empilées jusqu'au plafond, certaines contenant des animaux si émaciés qu'ils pouvaient à peine se tenir debout. Des chiens de toute taille,
au pelage emmêlé et aux yeux sans vie, se blottissaient à l'intérieur comme si l'espoir les avait abandonnés depuis longtemps. Les gémissements bas et les regards vides emplissaient l'espace d'un sentiment de désespoir accablant. Le cœur de Lucie se serra. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi cruel. Elle s'approcha d'une des cages où un groupe de chiots était blotti dans un coin, tremblant de froid et de peur. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en portant une main à sa bouche pour étouffer ses émotions. Buddy était à ses côtés, les yeux fixés sur les chiens piégés comme s'il disait « C'est pour ça que je vous ai amené ici ». Michael et les autres agents s'enfoncèrent plus profondément dans l'entrepôt, fouillant chaque recoin. Raphaël, tenant sa tablette, désigna un panneau caché sur le mur. « Patron, il semble qu'il y ait quelque chose d'important ici, » dit-il en commençant à accéder aux données. Michael hocha la tête, tout en continuant à analyser la scène autour de lui. « C'est plus grave que je ne le pensais, » admit-il d'un ton plus sérieux. Soudain, un bruit provenant du fond de l'entrepôt brisa le silence. C'était le bruit de pas précipités dans le craquement du métal. Michael leva la main, faisant signe aux agents de rester vigilants. « Quelqu'un est là » dit-il d'une voix basse et ferme. Avant qu'ils puissent réagir, deux hommes armés surgirent de l'ombre. L'entrepôt, qui baignait auparavant dans une atmosphère de désespoir, a sombré dans le chaos. Les hommes ont ouvert le feu et les agents se sont rapidement mis à couvert derrière des piles de caisses et de cages. Lucie, avec Buddy à ses côtés, s'est accroupie derrière une colonne. Son cœur battait fort, mais elle savait qu'elle devait rester calme. Buddy, cependant, était loin de se cacher. Alors que l'un des hommes essayait de contourner les cages, Buddy sursauta. Il enfonça ses dents dans le bras de l'homme avec une force impressionnante, le faisant crier et lâcher son arme. La distraction donna à Lucie l'occasion d'agir. Elle se leva rapidement, désarmant complètement l'homme et le plaquant au sol. « Bon garçon » murmura-t-elle, la voix tremblante, tout en tapotant brièvement Buddy. Pendant ce temps, Michael menait les agents dans une intense confrontation. Les coups de feu durèrent plusieurs minutes jusqu'à ce que, finalement, les criminels soient maîtrisés. Le silence revint dans l'entrepôt, rompu seulement par les gémissements faibles des chiens et des agents qui sécurisaient la zone. Michael regarda Buddy avec une expression mêlant respect et incrédulité. « Ce chien a fait plus aujourd'hui que beaucoup d'agents dans toute leur vie », dit-il en secouant la tête en signe d'approbation. Lucie ne put s'empêcher de sourire. Il savait, patron, il savait que nous devions être là. Alors que les agents commençaient à libérer les chiens de leur cage et à rassembler des preuves, Ryan découvrit quelque chose d'encore plus important. Sur le panneau auquel il avait eu accès, il a trouvé des enregistrements d'un réseau de trafic d'animaux opérant dans plusieurs États. Il ne s'agit pas simplement d'un entrepôt abandonné, a-t-il expliqué en montrant les données à Michael. Il s'agit d'un centre névralgique pour quelque chose de beaucoup plus vaste. Lucie regarda Buddy, maintenant assis à côté d'elle, haletant, mais avec ses yeux toujours vifs et concentrés. Il les avait menés ici, avait affronté le danger et avait contribué à sauver des vies. Pour elle, il n'était pas seulement un chien. C'était un héros. Et maintenant, grâce à lui, le FBI avait les pistes nécessaires pour démanteler une opération entière. Buddy regarda Lucie, ses yeux brillants de quelque chose qui semblait être plus que de la gratitude. C'était comme s'il savait que ce moment n'était que le début. Ensemble, ils avaient fait la différence, et elle savait que sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. La nouvelle de ce qui s'était passé dans cet entrepôt se répandit rapidement. Ce n'était pas tous les jours qu'on entendait parler d'un chien aidant le FBI à démanteler un réseau de trafic d'animaux. Buddy, le chien errant, maigre et sale, qui s'était présenté à la porte du FBI, était désormais considéré comme un véritable héros. Son courage avait non seulement sauvé des vies, mais aussi permis de découvrir une opération criminelle qui était restée cachée pendant des années. Quelques jours après la mission, une cérémonie a été organisée au siège de FBI. Le soleil brillait à nouveau sur le bâtiment, mais cette fois, l'ambiance était différente. Des journalistes, des caméras et une petite foule s'étaient rassemblés pour entendre parler du travail incroyable qui avait été accompli. Au centre de tout cela se trouvait Buddy, son pelage désormais propre et brillant après un bon bain, et un bandana bleu autour du cou. Il semblait comprendre que ce jour était spécial. Lucie se tenait à ses côtés, vêtue de son uniforme de cérémonie. Bien qu'elle soit habituée à travailler en coulisses, elle ressentait un mélange de fierté et de nervosité. Michael monta sur scène et régla le micro. Sa voix, habituellement sévère et sérieuse, avait cette fois un ton plus léger. Aujourd'hui,
nous célébrons bien plus que le succès d'une opération, a-t-il commencé en regardant le public avant de se tourner vers Buddy. Nous célébrons une leçon importante sur le courage et l'intuition, et nous avons appris que les héros peuvent prendre des formes inattendues. Buddy, un chien qui est apparu de nulle part, a fait preuve de plus de détermination et de courage que beaucoup d'entre nous. Le public a applaudi, mais Michael n'avait pas fini. Je tiens également à saluer l'agent Lucy Taylor, a-t-il poursuivi en se tournant vers elle. C'est son courage de faire confiance à son instinct et à celui de Buddy qui nous a amenés ici. Contre toute attente, elle a suivi son cœur et a fait ce qu'elle croyait être juste. Et c'est grâce à cela que nous sommes tous ici aujourd'hui. Lucy sentit son visage rougir lorsqu'elle regarda Buddy. Il semblait calme, assis à ses côtés, les yeux brillants comme toujours. Michael fit un geste et un agent s'approcha avec une petite médaille dorée sur un ruban bleu. Les mots « héroïsme » et « service » y étaient gravés. Buddy, héros à 4 pattes. Michael se pencha pour placer la médaille autour du cou de Buddy. La foule éclata en applaudissements et Buddy, peut-être pour la première fois de sa vie, sembla sourire. Il remuait la queue avec enthousiasme, provoquant les rires du public. Lucy s'agenouilla à côté de lui et murmura « Tu le mérites, mon pote. Tu es incroyable. » Elle lui caressa la tête tandis qu'il la regardait avec le même regard loyal et confiant qu'elle avait vu le premier jour. Après la cérémonie, les journalistes étaient impatients d'en savoir plus sur Buddy et son histoire. Il était devenu plus qu'un simple chien héros. Il était le symbole de la façon dont l'empathie, le courage et la détermination pouvaient changer des vies. Son image, ornée de la médaille, s'est répandue partout et il est rapidement devenu un symbole d'espoir. Pour Lucy, cependant, Buddy n'était pas seulement un héros public. Il était son partenaire, celui qui lui avait appris à suivre son instinct et à faire confiance à ce que les autres pouvaient ignorer. Et ce jour-là, alors qu'elle rentrait chez elle avec Buddy à ses côtés, elle savait qu'il n'avait pas seulement changé la vie de beaucoup de gens, il avait changé la sienne pour toujours. L'impact de l'opération menée par Buddy et Lucy était bien plus grand que quiconque aurait pu l'imaginer. Après le sauvetage dans l'entrepôt, les enquêtes ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'une opération isolée, mais d'une partie d'un vaste réseau de trafic d'animaux s'étendant sur plusieurs États. Les documents et le disque dur retrouvés dans l'entrepôt contenaient des informations reliant le réseau à d'autres installations de stockage, à des itinéraires de transport et même à des acheteurs internationaux. Grâce aux preuves en main, le FBI a réussi à démanteler complètement l'organisation. Plusieurs personnalités importantes ont été arrêtées et les animaux sauvés ont été emmenés dans des refuges où ils ont reçu des soins médicaux et, finalement, la chance d'être adoptés par des familles aimantes. Mais le travail ne s'est pas arrêté là. La nouvelle de l'opération et du rôle héroïque de Buddy a attiré l'attention nationale. Les journaux, les programmes télévisés et les réseaux sociaux ont été remplis d'histoires sur la cruauté du trafic d'animaux et l'importance de le combattre. L'image de Buddy avec sa médaille et l'histoire de la façon dont il a conduit le FBI jusqu'à l'entrepôt ont touché le cœur de millions de personnes. Il est devenu non seulement un chien héros, mais aussi un symbole d'espoir et de changement. L'attention du public étant focalisée sur cette affaire, les législateurs ont commencé à agir. Des projets de loi ont été déposés pour alourdir les peines pour les délits de trafic d'animaux et pour améliorer la réglementation sur la vente et le transport des animaux. Cette opération a démontré au monde que le trafic d'animaux n'était pas seulement un problème mineur, mais une industrie cruelle qui devait être sérieusement combattue. Les organisations de protection animale ont également vu leur soutien augmenter de manière significative. Les gens ont commencé à faire des dons d'argent, à donner de leur temps et même à adopter des animaux qui avaient besoin d'un foyer. La prise de conscience du problème a augmenté de manière impressionnante et les communautés ont commencé à surveiller de plus près les activités suspectes impliquant des animaux. Au FBI, l'opération a laissé des traces. Michael, autrefois sceptique, a commencé à apprécier l'intuition de ses agents et l'importance d'écouter les différents points de vue, même les plus aboyants. Raphaël, inspiré par le courage de Buddy et Lucy, a décidé de s'impliquer davantage dans les missions de terrain, et Lucy, désormais reconnue pour son courage et sa sensibilité, a continué à œuvrer pour défendre ceux qui ne pouvaient se défendre. Quant à Buddy, il est devenu une figure appréciée dans tout le pays. Mais pour Lucy, il était plus qu'un héros national. Il était son ami, son partenaire et un rappel quotidien que même les plus petites actions, comme écouter les aboiements d'un chien désespéré, peuvent conduire à de grands changements. Buddy a trouvé un foyer rempli d'amour et son histoire est devenue un exemple durable que le bien peut triompher, à condition d'avoir le courage d'agir. Après tout ce qui s'était passé,
Buddy pouvait enfin vivre la vie qu'il avait toujours méritée. Il n'y avait plus de froid, de faim ou de danger. Lucy, qui avait ressenti un lien particulier avec lui dès le début, décida de l'adopter. Pour elle, Buddy n'était pas seulement un héros ou un symbole de courage, il faisait désormais partie de sa vie. Ce jour-là, lorsque Buddy entra pour la première fois dans l'appartement de Lucy, il semblait curieux mais légèrement prudent. Il marchait lentement, reniflant chaque recoin comme s'il essayait de comprendre que cet endroit était désormais sa maison. Le petit appartement était simple mais confortable, avec des meubles de base, un tapis moelleux et des fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil. C'est près d'une de ces fenêtres que Buddy choisit son endroit préféré. Lucy lui avait préparé un espace spécial avec un lit douillet, un bol d'eau fraîche et de nouveaux jouets qu'elle avait achetés. Mais Buddy, comme toujours, semblait plus intéressé par sa proximité que par toute autre chose. Il la suivait dans l'appartement, surveillant chacun de ses mouvements comme pour s'assurer qu'elle ne partirait pas sans lui. « Bienvenue à la maison, Buddy », dit Lucy en s'agenouillant à côté de lui. Elle lui caressa la tête et Buddy la regarda avec ses yeux profonds et confiants. C'était comme s'il disait « Je suis enfin en sécurité ». Les jours qui suivirent furent remplis de découvertes. Buddy, qui avait vécu dans la rue, goûtait pour la première fois au confort d'une vie sans souci. Il avait de la nourriture, de l'eau et, surtout, de l'amour. Lucy a pris l'habitude de l'emmener au parc, où il pouvait courir librement et jouer avec d'autres chiens. Au début, Buddy ne semblait pas sûr d'avoir le droit d'être simplement heureux. Mais petit à petit, il a commencé à se détendre, à remuer la queue plus souvent et même à jouer comme un chiot. Lucy sentit aussi sa vie changer. Avoir Buddy à ses côtés lui apportait une joie inattendue. Après des journées difficiles au travail, elle savait qu'elle pourrait rentrer à la maison et être accueillie chaleureusement par Buddy, qui remuait la queue et sautait d'excitation en la voyant. Il était plus qu'un simple compagnon. Il était une source constante de réconfort et d'inspiration. Un jour, alors qu'ils étaient tous les deux assis sur le canapé, Lucy regarda Buddy et pensa à quel point sa vie avait changé. D'un chien maigre, sale et errant, il s'était transformé en un héros adoré. Mais plus que cela, il avait trouvé un foyer, un endroit où il était pris en charge et aimé sans condition. Buddy semblait ressentir la même chose. Il posa sa tête sur les genoux de Lucy et soupira profondément, comme s'il pouvait enfin se détendre. C'était un son de soulagement, venant de quelqu'un qui savait qu'il ne pourrait plus jamais affronter la rue seul. À ce moment-là, Lucy réalisa qu'elle n'avait pas seulement sauvé Buddy, il l'avait sauvé aussi. Il a donné un sens à sa vie, lui rappelant chaque jour que même les plus petits gestes peuvent conduire à des changements extraordinaires. Désormais, Buddy vivait loin des dangers de la rue, entouré d'amour et de sécurité. Et lorsque Lucy le regarda, elle comprit qu'ils avaient trouvé ce que beaucoup de gens recherchent toute leur vie, un véritable foyer. L'histoire de Buddy est devenue un jalon pour tous ceux qui l'ont entendu. Il ne s'agissait pas seulement d'un chien ou d'une opération du FBI, mais de la façon dont l'empathie, le courage et la persévérance peuvent changer des vies. Buddy, un chien qui errait autrefois seul dans les rues, est devenu le symbole de quelque chose de bien plus grand, la preuve que même les actions les plus simples peuvent avoir un impact puissant. Lucy disait souvent que tout a commencé parce qu'elle a choisi de s'arrêter et d'écouter les aboiements d'un chien. Pour beaucoup, cela aurait pu sembler être quelque chose de petit ou d'insignifiant, mais pour Buddy, ce moment a fait la différence entre être ignoré et être entendu. Et parce qu'elle a eu le courage de lui faire confiance, un grand mal a été démantelé et de nombreuses vies, humaines et animales, ont été sauvées. Buddy a montré au monde que chacun a quelque chose de précieux à offrir, peu importe d'où il vient ou à quoi il ressemble à première vue. Son instinct et sa détermination ont sauvé des vies et inspiré le changement. Les gens qui ont entendu son histoire ont commencé à prêter plus d'attention à leur environnement, à réfléchir à la façon dont de petits actes de gentillesse peuvent faire toute la différence. Le message de Buddy était clair, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un simple geste. Un regard, une petite attention ou un acte de courage peuvent déclencher une chaîne d'événements inattendus. Tout comme Buddy a trouvé quelqu'un qui a cru en lui, le changement commence souvent lorsque quelqu'un choisit de s'intéresser à lui. Pour Lucy, l'histoire de Buddy était plus qu'un cas réussi. C'était une leçon de vie. Elle a appris qu'écouter son cœur et faire confiance à ce qui semblait invisible aux yeux des autres pouvait conduire à des résultats extraordinaires. Et Buddy, à son tour, a prouvé que même les héros les plus improbables peuvent faire la différence. Aujourd'hui, Buddy vit heureux, entouré d'amour et de sécurité, mais son héritage va bien au-delà de son histoire personnelle.
Il nous rappelle que le courage et l'empathie ont un pouvoir transformateur. Aussi petites que soient nos actions, elles peuvent avoir un impact énorme sur la vie de quelqu'un. Buddy nous enseigne que lorsque nous choisissons d'agir avec gentillesse et courage, nous pouvons transformer non seulement la vie des autres, mais aussi la nôtre. Son histoire est un message d'espoir, nous rappelant que parfois l'extraordinaire se cache dans les détails les plus simples, comme l'aboiement d'un chien qui demande de l'aide. Ainsi se termine l'histoire inspirante de Buddy, un héros improbable qui nous a appris le pouvoir de l'empathie, du courage et de la persévérance. Mais maintenant, nous voulons entendre votre avis. Qu'avez-vous pensé de ce voyage? Avez-vous déjà vécu ou entendu parler d'un geste simple qui a fait toute la différence? Partagez vos impressions dans les commentaires. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir la chaîne et aider à diffuser davantage de messages comme celui-ci. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de notre contenu inspirant et significatif. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.